Alors que Hamster Combat est en train d'attirer le monde entier par son influence de marketing, de son système de référencement qui fait croître sa communauté de manière exponentielle, ce qui surpasse même déjà l'impression qu'a fait BTC, le Bitcoin. Les investisseurs sont déjà aux aguets sur le prix-marché en attendant ceux qui veulent vendre d'avance leurs pièces sur les échangeurs, etc., etc., plein de choses à dire. Il se forme par conséquent un suspense au milieu de la communauté, la grande communauté des Hamster Combat. Et ce suspense est revêtu des éléments tels que le profit par heure, le solde, les paramètres extra par lesquels l'airdrop va dépendre. Certains parlent de level, certains parlent de déblocage des cartes, d'autres parlent de différentes chaînes. Regardez les vidéos pour récupérer des pièces. D'autres parlent de daily cipher, d'autres parlent de combo, d'autres parlent de levels in cards, les niveaux dans les cartes. D'autres parlent de cartes sans profit. Quel est l'objet de cette vidéo? Cette vidéo va vous permettre de comprendre ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire avant l'airdrop, avant l'arrêt de ce minage de ce grand projet. Restez avec moi jusqu'à la fin et on va rentrer un peu dans les détails pour vous. Entre le solde, je commence par là, entre le solde et le profit horaire, qu'est-ce qui est primordial? Qu'est-ce qui est considéré? Sur quoi est-ce que le projet va s'appuyer, la team va s'appuyer pour faire les drops? Ils ont clairement dit dans les tweets, ils ont clairement dit dans les messages que l'airdrop va dépendre du profit horaire et non de votre solde. En accumulant votre solde, vous faites un travail en vain. Le solde doit vous permettre d'upgrader, d'augmenter votre profit horaire qui prend le mécanisme de Bitcoin comme ils ont dit eux-mêmes. Parce qu'après la date butoir selon laquelle ils disent ils vont arrêter le minage sur Telegram, de ce que nous sommes en train de faire, ça ne sera pas l'arrêt total du minage, mais le minage va continuer. Et l'airdrop, ce sera périodique, ça ne sera pas d'un seul coup, de telle sorte que le projet puisse garder sa communauté et avancer pour atteindre l'objectif de 1 milliard, de 2 milliards de membres d'ici quelques temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le profit horaire est considéré comme l'élément à prendre en compte pour s'assurer qu'on va participer à l'airdrop. Parce que le solde est juste un outil qui nous permet d'investir pour augmenter le profit horaire. Est-ce qu'on se comprend? Et l'astuce ou mon idée, mon opinion que je pourrais apporter pour ceux qui veulent faire la balance, vous pouvez peut-être mettre en réserve le nombre de pièces selon le niveau que vous avez. Là, vous avez quelque chose en réserve si vous voulez garder, vous voulez faire la balance. Mais n'allez pas abuser, puisqu'ils ont dit ce solde sera brûlé. Ce solde ne va servir à rien. Question numéro 2. Quels sont les éléments qu'ils appellent paramètres extra sur lesquels va dépendre l'airdrop? Numéro 1. Lorsque vous regardez ici, vous avez rewards quotidiennes, les récompenses quotidiennes. Vous voyez, les récompenses quotidiennes vous permettent en fait de signaler à l'équipe que vous êtes actif, parce qu'ils disent seuls les utilisateurs actifs vont bénéficier de l'airdrop. Les utilisateurs qui ne sont pas actifs, leurs comptes seront supprimés, leurs comptes seront bannis, leurs comptes seront enlevés du système. Ça, c'est le point 1. Donc, il parle d'activité quotidienne, ce qui veut dire, vous devez venir, quand je clique sur récompense quotidienne, vous venez, je clique sur récompense quotidienne, je récupère la récompense quotidienne pour assurer au système que je suis là, que je suis actif dans le projet. Et tout ce qui est là, comme gagner plus de pièces, par exemple, sur YouTube, la nouvelle star de Solana, ainsi de suite, toutes ces activités, vous les accomplissez pour signaler au système de Hamster Combat que vous êtes actif dans le système. Maintenant, la deuxième chose à considérer, parlant des paramètres qui sont associés au profit horaire qui vont enclencher l'airdrop.
nous avons le chiffre quotidien. Le chiffre quotidien, vous devez le prendre au quotidien. Vous devez toujours le prendre pour montrer que vous êtes actif. Quand vous finissez une activité, vous voyez que ça coche vert, ça coche vert. Et la troisième chose, c'est le combo, où ils ont mis combo quotidienne. Combo quotidienne, dois-je participer ou je ne dois pas participer? Je vous dis, vous devez participer. Maintenant, il y a certaines choses à considérer ici. Ce système de Hamster Kombat, le projet de Hamster Kombat est basé sur le référencement. Si nous sommes à 200 millions de membres, qu'est-ce qu'ils vont faire pour passer à 400 millions de membres? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour passer à 800 millions de membres? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour passer à 1,6 milliard de membres? C'est lorsqu'ils vont designer des cartes qui vont vous demander d'inviter des personnes, une personne de plus pour pouvoir activer la carte. Comme par exemple, ici, lorsque vous arrivez dans Legal, nous avions des cartes ici, carrément des cartes associées à l'invitation. Turquie, Vietnam, je crois bien, Indonésie, toutes ces cartes de licence, il y a plein de cartes qui ont été associées au système de référencement. Pour dire que Hamster Kombat prend compte du référencement, ce qui va me donner ce point suivant. Numéro 3. L'airdrop va dépendre de l'invitation. Combien de personnes avez-vous invité? Combien de personnes comptent dans votre réseau? Parce que comme j'ai parlé de marketing, de référencement, tout et tout, toutes ces choses sont à considérer. Et ici, ils vont certainement prendre soin de comprendre, de savoir qui a invité qui. Qui a invité qui? Combien de personnes est-ce que tu as invité? Lorsqu'ils mettent des cartes, est-ce que tu arrives à inviter des gens pour pouvoir participer au combo? Parce que les combos sont souvent reliés, rattachés à ces cartes qui vous appellent à forcément inviter des gens. Maintenant, lorsqu'on arrive au niveau des amis que vous invitez, ils ont repris leur système et j'ai expliqué cela dans la vidéo précédente. J'ai dit, regardez très bien. Vous prenez quelqu'un, vous avez juste en dessous le niveau qu'il a dans le jeu et le profit horaire est placé en gras. Le solde est placé maintenant entre parenthèses. Si le niveau 7 vous demande 50 millions de pièces ou si le niveau 7 vous demande 10 millions de pièces, vous êtes au niveau 7, vous vous arrangez peut-être à atteindre les 10 millions de pièces. Maintenant, tout ce qui s'ajoute sur les 10 millions de pièces, vous pouvez mettre dans le profit horaire. Je crois que vous avez compris. Mais il est clair qu'il est dit que c'est le profit horaire. Ça, c'est à retenir comme ça. L'élément numéro 5, je crois bien l'élément numéro 2, 3, numéro 4. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Lorsque vous arrivez au niveau des cartes, suivez avec moi. Et je vais tirer la conclusion pour l'airdrop. Lorsque vous arrivez au niveau des cartes, ce ne sont pas toutes les cartes qui vous donnent du profit horaire. Ce ne sont pas toutes ces cartes qui sont activées par défaut. Il y a des cartes, lorsque vous arrivez, elles sont activées par défaut lorsque vous faites votre compte. Pourtant, il y a des cartes qui sont associées à d'autres cartes. Mais il y a des cartes qui sont associées à l'invitation. Voilà vos 3 catégories de cartes. Et maintenant, lorsque nous prenons au niveau des catégories même qui sont designées, Market, PR Intime, Legal, Specials, les cartes qui donnent plus de profit, ça se trouve dans les 2 catégories qui sont là, Legal et puis Specials. Maintenant, les cartes spéciales, comme il est dit, pardonnez, on dit spécial. Arrangez-vous à prendre ces cartes. Pour vous qui venez d'arriver, vous avez raté les opportunités. Vous allez voir que vous avez raté des cartes comme ça. Et ces cartes sont déjà répertoriées dans la partie où ils ont mis quoi? Opportunités manquées. C'est-à-dire ce sont des opportunités. Et comment est-ce qu'ils appellent ça opportunité? On ne sait pas. Ce qui est sûr, lorsque vous misez dans une carte, la carte va vous emmener à un niveau. Le niveau également est à considérer pour ce que vous avez comme carte. Est-ce qu'on se suit? Mais en même temps, il y a toujours de nouvelles cartes. Lorsque vous venez ici, aujourd'hui, ils ont envoyé une nouvelle carte où le monsieur il est assis dans la chaise, où ils disent X Network 10 millions. Qu'est-ce que je fais? Je viens, une fois que vous validez une carte par exemple, vous avez validé une carte, la carte va se retrouver dans mes cartes. La carte se retire et se place dans la catégorie mes cartes.
Mais en même temps, parmi ces cartes, voilà une carte par exemple. On vous dit, vous possédez cette carte. Cette carte que vous avez possédée là ne vous a pas donné de profit horaire. Vous avez encore une autre carte. Par exemple, ici, on dit Joe Rogan. Vous possédez cette carte, mais cette carte ne vous a pas donné de profit horaire. Vous avez plein d'autres cartes. Voilà par exemple Dubai Office. Vous possédez cette carte, mais cette carte ne vous a pas donné de profit horaire. Serait-ce des NFT? On ne sait pas. Serait-ce des cartes qui vont vraiment compter pendant les drops? Je sais que les cartes spéciales sont spéciales. C'est ce qui est à retenir. Ok? La conclusion. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Numéro 1. Il faut obligatoirement participer au Daily Cipher, le mot quotidien. Numéro 2. Il faut toujours récupérer ses récompenses quotidiennes. Numéro 3. Il faut toujours participer au combo. Et les combos, vous voyez que ce sont des cartes qu'ils choisissent. Ces cartes qu'ils choisissent, ils savent pourquoi ils choisissent ces cartes. Numéro 4. Il faut référencer. Le profit horaire est ce qui est crucial. Le profit horaire est primordial. Le profit horaire, c'est ce qui sera considéré et non le solde. Les paramètres extra, ce sont le combo, le chiffre quotidien, la récompense quotidienne, le fait d'aller sur YouTube, aller les suivre, il faut venir prendre les pièces, les 100 000 pièces, ainsi de suite, tous les jours. Ces paramètres sont celles-là qui sont appelées extra sur lesquelles les drops va également dépendre. Le profit horaire est l'élément premier, donc les paramètres sont l'élément 2. Maintenant, pour ce qui est de la date de l'arrêt du minage, il y aura un suspense. Rassurez-vous qu'il y aura un suspense. Ils savent que leur communauté est en train de monter. Ils vont se permettre de mettre un petit temps de retard. Parce que je crois bien, ils sont en train d'élaborer le livre blanc. Ils sont en train d'élaborer un nouveau livre blanc. Je vais vous le montrer. Voilà donc cette information que je vous partage. Ils disent quoi? Breaking news. Breaking. The Hamster Combat White Paper is coming soon. Discover our vision, tokenomics and roadmap as Hamster revolutionizes crypto gaming. Blablabla. Ils sont en train d'élaborer le livre blanc de nouveau. Et ils vont parler de nouveau de leur tokenomics. Pour dire que ce qui avait été élaboré auparavant n'est plus d'actualité, parce que ce qu'a fait la communauté, ça les surpasse, ça les dépasse, et même ils sont dépassés, comme TapSwap a dit lui-même. Donc ils ont mis coming soon, cela est pour bientôt. Donc les drops ou l'arrêt de ce minage, il y aura un petit suspense. Ils vont prendre un petit retard, et lorsqu'ils vont venir automatiquement, on arrête le minage et on passe à la politique de l'airdrop. Combien de personnes doivent recevoir l'airdrop? Combien de pièces est-ce qu'on va libérer pour l'airdrop, etc., etc. Actuellement, le chiffre en réalité est connu, mais je ne te dis pas ça dans cette vidéo. Merci de liker la vidéo. Abonnez-vous, vous les nouvelles personnes, et je constate qu'il y a 87% de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Merci d'avoir suivi la vidéo. Bye.